Voilà, donc bonjour à tous. En fait, comme j'avais eu recours au forum pour avoir des conseils sur une tablette et que on a demandé, je vais vous faire part de mes impressions sur la MP-Man 824 donc, que j'ai acheté. Donc c'est l'équivalent de la Kobe Kyros. Là, elle démarre. Alors, je vais vous filmer un petit peu comme je peux là avec ma webcam. Donc ça démarre, MP-Man. Et puis le temps que ça démarre. Donc à noter, moi je savais pas que quand la tablette est en veille, en fait c'est juste un économiseur d'écran et donc ça bouffe quand même de la batterie. Le temps de démarrage c'est de l'ordre de je sais pas une quarantaine de secondes. C'est pas choquant. L'écran est pas mauvais. Là en fait vous voyez, bon il fait miroir, vous voyez ma tête en inclinaison, mais globalement c'est plutôt correct. Voilà. Alors il y a plusieurs niveaux de luminosité pour l'écran. Donc, là où vous voyez avec quelques applications installées. Donc les applications de base c'est Aldico, YouTube Player, Appsils, donc le marché Arcos. L'appareil photo qui est ici, l'extrémité, et qui est plutôt de mauvaise qualité. Hein. On peut faire après la visio avec. Par contre c'est délavé, c'est pas contrasté, c'est vraiment pas bon. J'ai pas essayé de faire de la visio mais je pense que c'est quand même pas terrible. Alors sinon dans les autres applis de base, on voit en bas il y a paramètres, musique, navigateur et il y a un gestionnaire de fichiers qui est pas mal, un gestionnaire de tâches également. J'ai rajouté un petit widget batterie, bon et puis la météo, les programmes télé, mais ce sont les trucs de base. En termes de réactivité d'écran, c'est assez rapide. Ce qu'on voit ici là c'est que il y a plusieurs réglages, il y a 3 réglages d'intensité lumineuse, là on voit c'est très lumineux. Le réglage de base c'est quasi éteint, c'est le limite suffisant et intermédiaire, donc c'est pas mal. Et une sortie HDMI, on peut faire en parallèle la lecture de musique, et donc tout ça c'est plutôt pas mal. En termes de réactivité, bon là j'ai du mal à le faire parce que je suis pas directement en face, mais la dalle réagit plutôt bien et c'est sûr c'est pas du capacitif, mais il faut qu'on fasse vraiment avec le bout du doigt avec l'ongle, c'est pas mal. En termes de puissance, on peut lancer Angry Birds par exemple. On voit que ça va assez vite. Il n'y a aucun lag et c'est vraiment plutôt bon. Alors le seul souci pour l'instant c'est que en fait j'ai pas trouvé la fonction zoom, enfin pour pincer tout ça. Donc sur Angry Birds c'est un petit peu gênant parce que on voit pas, on n'arrive pas à zoomer pour les tableaux un petit peu plus grands ou dézoomer. Donc comme on voit c'est bien fluide et ça pose vraiment aucun souci. Alors il y a des boutons tactiles ici là sur les côtés qui sont un petit peu embêtants. Par exemple dès qu'on effleure celui-ci, ça lance le navigateur. Alors là j'ai pas mis le wifi mais donc ça c'est un petit peu embêtant. Alors il y a une astuce, c'est de tenir la tablette à l'envers par rapport au côté où on met la main pour la tenir. Donc c'est pas exceptionnel. Normalement c'est des boutons programmables mais j'ai pas trouvé encore comment les programmer. Bon. Sinon on revient au système comme avant. Et ça pose pas de problème. Alors le son est correct, j'ai pas encore essayé sur le casque mais ça va. En termes d'angle de vision, ce qu'on voit c'est que quand on est juste en face, ça va, mais même c'est pas si mauvais. C'est sûr, ça vaut pas une dalle d'iPad, mais franchement pour le prix, je suis plutôt agréablement surpris. En termes d'utilisation à l'extérieur, c'est faisable. Alors pas en plein soleil, mais le soir vers 5 heures, un petit peu à l'ombre sur la terrasse, ça pose pas de problème. En termes de connectique, alors il y a donc ça c'est le casque. Là, ça c'est l'USB pour le connecter directement au PC. On voit l'HDMI qui est là, pardon. Et puis l'alimentation. Ça se recharge assez vite, hein, je pense autour de 2 heures. Et pour l'instant j'ai pas de souci de tenue de batterie, ça marche bien. On voit aussi là le port pour micro SD. Donc là j'ai la version 8 Go qui est à 180 € chez Darty. Chez d'autres aussi d'ailleurs je pense. Il y a une version 4 Go chez Virgin et sinon une 16 Go à 200 € chez Darty.
En termes de qualité de fabrication, c'est plutôt bon, c'est assez lourd. Mais donc, pour un livre électronique, bon, c'est peut-être un petit peu lourd. Par contre, ce qu'on voit, c'est que en termes de prise en main, là, c'est un peu plus gros qu'une 8 pouces. Mais moi, je trouve que c'est vraiment le bon format, ça prend pas trop de place. On peut quand même bien surfer avec. Et c'est tout à fait correct, quoi. Non, on voit la dalle. Voilà, c'est quand même plutôt bon, réactif. Donc, le seul petit souci, c'est que